Anton, connaissez-vous ne fût-ce qu'une institutrice? Lui avez-vous déjà dédié une pensée? Vous pourriez raconter une histoire banale sur une simple institutrice, comme il y en a tant. Son père est médecin sur l'île de Sakhaline. Elle a fait des études. C'est rare en Russie, puisque les filles sont acceptées depuis peu à l'université. Elles sont l'exception. Après des études correctes, elle reçoit une récompense et une médaille. Que peut-elle faire alors? On l'accepte quasiment nulle part. On lui donne pas de travail. Grâce au gouverneur de l'île, le père obtient pour sa fille une place d'institutrice et lui dit: il est temps que tu prennes ta vie en main. J'ai suffisamment peiné pour ton éducation. La jeune fille comprend et elle accepte l'emploi. Elle n'a que 17, 18 ans et doit jouer le rôle d'éducatrice. On lui donne une chaumière qui vient d'être construite. Elle vit dans un coin sombre, une simple paroi la sépare d'une classe humide. Il n'y a guère plus qu'un lit, une table et une chaise. Le foyer fonctionne mal. Il y a un gros nuage de fumée qui plane dans la chambre. Dans la classe, le chauffage est insuffisant et la directrice est souvent absente. Ses élèves et elle sont quasiment gelés. Leurs ongles deviennent bleus. Lorsqu'on tente de les réchauffer, il y a des gouttes qui tombent. Il est interdit aux enfants de se bander les doigts. Durant l'hiver, aucun élève de sa classe ne se lave. Et lorsqu'ils ouvrent leur sac, elle voit des cahiers maculés de graisse, de quignons de pain, de pommes, de cornichons salés, de filets de hareng. Elle se demande pourquoi elle a des vertiges lorsque les enfants viennent autour d'elle. Pourquoi n'a-t-elle pas assez d'amour pour ces pauvres créatures? Elle s'entend bien avec quelques familles auxquelles elle rend parfois visite. On la respecte en tant qu'institutrice, mais on est sans affection pour elle. Elle découvre les lacunes du système. Il y a un peu de temps, on a commencé la construction d'une école. Mais des malhonnêtetés ont été commises. Elle remarque les erreurs, les déficiences. Elle devine les mensonges. Des conflits secrets. Et souvent les supérieurs bornés vous tensent. Il faudrait se marier. Mais quelquefois, elle n'a pas le courage d'épouser un être qu'elle n'aime pas. Alors, soudain, elle s'éprend d'un écrivain sensible et intéressant. Cet amour est tellement idéalisé qu'elle n'ose même pas se demander quels sont ses sentiments à lui. Elle se sent tellement insignifiante dans ses propres habits. Quand il partira, et que les années auront passé, elle découvrira que les années l'ont vieilli. Elle aura perdu toute beauté. Ses mouvements n'auront plus de grâce. Elle se sentira mal à l'aise, indésirable et inutile.